Oh, demande ta présence maintenant, demande l'agneau immolé. Toi qui es immolé, Seigneur, toi qui es immolé, Seigneur, nous ne sommes pas venus à un homme. Nous sommes venus vers toi sur la croix, Seigneur. Voilà, nous sommes devant toi prosternés. Prosternés devant toi. Prosternés devant la croix de Christ et devant toi de qui les choses bornes descendent. Dieu de qui il n'y a point de variation des lumières. Oh Seigneur, maintenant, nous voulons ta présence, nous voulons toi-même, Seigneur. Viens prendre la place, viens prendre le contrôle absolu. Maintenant, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, t'adorer, je vis pour t'adorer, t'adorer, moi je vis pour t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, oh le privilège que tu nous donnes, ah oh c'est de t'adorer, ah oh privilège, le privilège que tu nous donnes, ah oh c'est de t'adorer, oh le privilège que tu nous donnes, ah oh c'est de t'adorer, ah oh t'adorer, t'adorer, moi je vis pour t'adorer, te louer, moi je vis pour te louer, le privilège que tu nous donnes, ah oh c'est de t'adorer, ah oh le privilège que tu nous donnes, ah oh c'est de t'adorer. Oh Père de gloire, nous voulons te bénir encore ce soir, Seigneur, toi qui es 3 fois élevé, toi qui es élevé, Seigneur, les cieux ne peuvent pas te contenir. Toi, Seigneur, la terre est ton marchepied. Qui peut construire une maison et que tu seras dedans pour l'hébergement? Non, Père, nous voulons juste te dire encore merci. Merci pour ce privilège, Seigneur. Merci pour le prix payé, Seigneur. Merci, Seigneur, ce soir. Nous voulons que tu viennes prendre la place, Seigneur. Oh, tu vois des représentants des nations ici, Seigneur. Tu vois des gens qui vont enflammer le cours des choses. Tu vois les outils nécessaires que tu vas utiliser pour transformer, Seigneur, les vies. C'est pourquoi nous te bénissons, Seigneur. Reçois la gloire ce soir. Reçois l'honneur, Seigneur. Tu sais ce que toi tu cherches. Tu sais, Seigneur, ce que tu veux. Et je vois que maintenant encore ta main en opération. Béni sois-tu pour tous ceux qui sont là, Seigneur. Béni sois-tu pour les frères et sœurs, tous ceux qui ne sont pas là, qui sont connectés, qui nous suivent, Seigneur, maintenant. Nous voulons que ta présence descende ce soir. Une visitation de ta part, Seigneur. Nous voulons te toucher. C'est toi notre aspiration, c'est toi notre objectif. C'est pourquoi, Seigneur, prends la place. Prends l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, le Seigneur nous invite à ce séminaire, nous pouvons nous asseoir dans sa présence, à ce séminaire de formation pour nous qui sommes appelés à son service. Et c'est un privilège pour nous de venir dans sa présence et apprendre à ses pieds. Et le thème de ce soir, c'est « Tu m'as donné un corps, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. » Le séminaire que nous avons fait entre-temps, le Seigneur nous a interpellés par Colossiens 4, verset 17. Et le Seigneur nous a dit, à travers Paul, il dit, dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Prends garde. Le Seigneur voit que nous sommes en train de dormir en quelque sorte. C'est comme le frère Archippe est en train de somnoler du don que le Seigneur a fait, mais un frère le rappelle, dit, dites à Archippe, prends garde du ministère que tu as reçu de la part du Seigneur afin de bien l'accomplir. Et cette deuxième séance, le Seigneur nous interpelle maintenant pour que nous soyons conscients de qui nous sommes. Et il veut nous faire une grâce à ce séminaire des ouvriers parce que c'est sur nous qu'il compte. Et il nous dit, tu m'as donné un corps. Tu m'as donné un corps. Lève-toi, descends au camp car je l'ai livré entre tes mains. Ce passage, ce thème a été extrait
de Hébreux chapitre 10, verset 5, et Juge chapitre 7, le verset 9. C'est la combinaison de ces deux passages qui nous a permis de faire sortir. Le Seigneur a mis sur notre cœur ce thème. Il dit, tu m'as donné un corps. Et nous pouvons lire la circonstance dans laquelle le Seigneur a parlé ainsi, dans Hébreux chapitre 10, le verset 5. Le passage nous dit, Hébreux 10, verset 5 dit, c'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 6. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voilà. Et le Seigneur nous a fortement interpellés par ce passage la fois passée lorsqu'il nous parle de comment recevoir un ministère de la part du Seigneur. Et nous voyons ici que le Seigneur Jésus lui-même, ce n'est pas parce qu'il est Seigneur et qu'il est venu et qu'il sait automatiquement toutes choses. Il est obligé lui-même de lire la parole bien que étant Dieu. Vous voyez, quand nous lisons le verset, il dit, c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau de livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et ce qu'il est en train de citer ici dans ce passage dit que voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est un message prophétique qui a été écrit dans le psaume 40. Dans le psaume 40, le verset 6 et 8, c'est là où Jésus lisait ce passage et il s'est convaincu, il a vu que, voici ce que Dieu est en train de dire me concernant. Et Jésus a saisi le sens de ce pourquoi il est là. Vous voyez, nous lisons ce passage, la fois passée, le Seigneur nous a permis d'aller en profondeur et le passage nous fait comprendre que depuis que Moïse a reçu la loi, cette loi a pour objectif de faire des sacrifices pour le péché. Et c'est le travail des sacrificateurs de génération en génération, c'est ce qu'ils faisaient. Mais imaginez un jour, Jésus était venu dans le temple, et je ne sais pas s'il était de prier ou pas, et il dit que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Après avoir beaucoup médité sur ce passage, je me suis dit, si moi aussi j'étais dans le temple, j'allais entre ceux qui vont crucifier Jésus. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça signifie. Ça signifie que les sacrificateurs, le travail qu'ils faisaient depuis longtemps, il est en train d'annuler leur travail comme ça. Il est en train de dire que Dieu n'a jamais pris plaisir à faire de sacrifices. Ni offrande là. Dieu ne sait jamais. Comment tu vas savoir? Comment est-ce que tu peux être au courant que Dieu ne prend pas? Je dis que c'est la grande découverte. Mais tu m'as formé un corps. Je crois que c'est le jour là, les gens disent que mais tu as dit qu'on t'a formé un corps, non? Si c'est ton corps que tu vas donner là, nous sommes là. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous ne nous vantions pas pour dire que moi si je suis comme les soldats romains, je n'en avais pas fait ci, je n'en avais pas fait ça. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que le Seigneur reconnaît qu'il a reçu un corps de la part de Dieu pour le ministère, pour le travail. Et nous allons essayer de voir un peu près la pensée de Dieu concernant l'œuvre de Dieu. La pensée de Dieu concernant le travail que Dieu veut faire sur la terre. Le travail que Dieu veut faire au milieu de nous et avec nous. La pensée éternelle de Dieu. Dieu a une pensée éternelle de Dieu. Il y a une pensée qu'il avait dans sa tête. Et cette pensée devient le projet de Dieu.
Et j'appelle cela en anglais all in one, tout en un. Nous allons lire Ephésiens 1, le verset 9. Et vous allez voir la pensée de Dieu. Puisque si nous ne suivons pas la pensée de Dieu, nous ne serons pas ce que nous sommes, ce pourquoi il nous a appelés, pour que nous soyons efficaces pour l'œuvre du ministère. Dans Ephésiens chapitre 1, le verset 9, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre en lui. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir. C'est-à-dire que selon sa volonté, Dieu a un plaisir, Dieu a une volonté. Et la volonté de Dieu, le plaisir de Dieu, devient maintenant le plan de Dieu. Amen. Dieu décide de faire quelque chose dans son cœur. Et cela devient maintenant le travail, bien le projet, bien le plan de Dieu. Et c'est un plan que Dieu avait en tête depuis longtemps. Et la Bible dit quoi? Le verset 10 dit qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps. C'est-à-dire que pour le reste des temps, dans l'éternité dans laquelle nous allons entrer, Dieu a maintenant un projet, il veut que les choses soient coordonnées. Vous voyez, quand je réfléchissais, je disais donc, depuis que Dieu a créé le monde, dans Genèse 1 jusqu'à Genèse 3, 6, c'est la première fois que Dieu a régné sur les hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? Le règne de Dieu sur les hommes, ça s'est arrêté là-bas. Et depuis Genèse 3, à partir du verset 7, ce que nous voyons depuis jusqu'à ce jour, c'est qui règne. Hein? C'est l'ennemi qui règne. Jésus même a dit, le prince de ce monde vient. Le monde, c'est pour le prince de ce monde. C'est-à-dire que la volonté parfaite de Dieu, la gouvernance de Dieu, on n'est pas encore entré dans le gouvernement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu va établir un gouvernement pour la plénitude des temps, où nous serons sous le règne de Dieu. On ne saura que ce pays est gouverné par Dieu. Imaginez si un pays est gouverné par Dieu. Le Togo est gouverné par Dieu. Vous imaginez ce que ça peut être? Donc, depuis tous ces temps-là, c'est l'ennemi qui faisait son œuvre. Mais Dieu a un projet. Il dit savoir de réunir toutes choses dans le Christ. Les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Donc, Dieu veut réunir toutes choses. Dieu veut voir que partout on est, qu'on voit quoi? Le règne de Christ. Que tout exprime Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que partout on est, que ce soit à Socoré, je ne sais pas en quel lieu, qu'on voit que ici, là, c'est Christ. Voilà ce que Dieu voulait établir dans la plénitude du temps. Dans le verset 10 du même chapitre, de Ephésiens 3, verset 10, regarde le plan dont il est question. Il dit, verset 3, Ephésiens 3, le verset 10, verset 9 et 10. Il dit, de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés, aux autorités dans les lieux célestes. C'est-à-dire que le verset 9 dit que de mettre en lumière devant les hommes quelle est l'administration du mystère caché de Dieu. Donc, Dieu voulait que maintenant, ce qu'il a dans son cœur, que les hommes connaissent cela. Amen. Dieu veut qu'on soit au courant des informations qui sont dans son cœur. Ce qu'il veut faire, il ne veut pas tenir encore secret. Il ne veut plus garder le secret. Il veut que nous marchions maintenant avec lui dans l'intention d'accomplir le projet de Dieu. Dans les temps
dans les temps passés, Dieu n'avait pas fait connaître cela. Les gens vivaient. Dieu créait les choses seulement, mais il ne disait à personne ce pourquoi il créait les choses. Il créait seulement. Mais pourtant, il a un objectif. Il a un but concernant les choses. Et dans Romains chapitre 16, le verset 25, regarde ce que ce passage dit. Dieu garda le silence. Romains chapitre 16. Quelqu'un a trouvé? Vous pouvez avoir un micro, vous pouvez leur donner un micro. Si quelqu'un trouve, il peut lire rapidement, qu'on puisse y aller. Mais je vais lire ceci. Romains 16, le verset 25. Regarde ce que le passage dit. Il dit, or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile, la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère à l'égard duquel le silence a été gardé dès les temps éternels. Le silence a été gardé sur le projet de Dieu dans les temps éternels. Dieu avait gardé son projet qu'il veut accomplir en silence. Alléluia. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous aide ce soir et que nous partions avec quelque chose dans notre esprit. Nous partons avec quelque chose dans notre corps. Bien-aimé, il faut voir une multitude de foules devant toi. Amen. Parce que ce que Dieu veut faire, si c'est lui qui va faire, si c'est lui qui sera en train de faire, j'ai confiance qu'il va accomplir cela. Et ça sera parfait. Donc, Dieu veut maintenant que ce mystère qui a été gardé, son secret qui a été gardé maintenant soit connu. La révélation du mystère de Dieu, le Christ. Dans le verset 26 de ce passage de Romains 16, il dit, mais qui a été manifesté et qui, par des écrits prophétiques, a été donné à connaître à toutes les nations selon le commandement du Dieu éternel pour l'obéissance de la foi. Alléluia. C'est-à-dire que le secret de Dieu a été scellé par des prophéties. Des prophètes ont prophétisé le projet de Dieu. Les prophètes ont annoncé ce que Dieu veut faire. Il dit par des écrits prophétiques, le mystère de Dieu, la passion de Dieu, le secret de Dieu qui a été gardé, a été écrit d'avance. Pour que lorsque les choses vont commencer à s'accomplir, qu'on sache que c'est Dieu qui est en train de faire cela. Et qui est ce secret? Qui est cette personnalité? La Bible dit que c'est le Christ. Bien-aimé, le Christ que nous appelons Jésus-Christ, c'est pas comme ça. Hein. Ce que ça signifie pour Dieu, dans le cœur de Dieu, c'est autre chose. C'est le secret de Dieu. Jésus, c'est le secret de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a réservé pour l'accomplissement de son projet. Et maintenant, il veut que nous soyons conscients de cela. Si quelqu'un trouve Colossiens 2:2, il veut que nous connaissions maintenant ce secret-là. Oui? Colossiens 2, le verset 2. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que du Christ. Amen. Alléluia. Pour la connaissance du mystère de Dieu, dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, si j'ajoute le verset 3. Donc Dieu veut que maintenant, toi et moi, nous soyons au courant. Nous ayons une connaissance claire de la chose. Dieu veut que nous ne soyons pas des gens qui sont là. Est-ce que la vie chrétienne... Non. Dieu veut que maintenant, là, ce qu'il a réservé là, lui-même, il va commencer à accomplir cela. C'est ça ce qui brûle dans le cœur de Dieu. Dieu veut que, que même si nous dormons, nous soyons au courant qu'il a quelque chose à accomplir. Alléluia. Il veut que nous connaissions cela. Maintenant, la question de savoir pourquoi Dieu exigeant que nous soyons au courant de cette information, de son secret, de son plan. Pourquoi Dieu veut faire cela? Dieu veut cela parce que le Christ en question, alléluia, alléluia,
Tout ce que Dieu veut accomplir dans l'éternité, maintenant jusqu'à dans l'éternité, c'est-à-dire dans l'éternité passée, dans l'éternité dans laquelle nous sommes et qui va finir, Dieu veut que nous soyons au courant que celui qui va faire son travail, c'est le Christ. Amen. C'est-à-dire que Dieu, c'est comme quelqu'un qui prépare un fils aîné, qui va lui donner des outils nécessaires pour faire le travail adéquat, il faut qu'il fréquente, il faut qu'il soit formé. La personne en question, c'est le Christ. Le Christ est l'exécuteur du projet de Dieu. Alléluia. Tout travail qui a été fait, et que ce n'est pas Christ qui a fait ça, il faut que vous soyez au courant que Dieu ne va jamais approuver ce travail. Tout travail qui a été exécuté, et que quand Dieu regarde dedans, ce n'est pas l'empreinte de Christ. Dieu ne croit même pas qu'il va accepter cela. Il dit, quand la chair, même le sang là, tout ce que la chair touche, Dieu ne veut même pas voir ses traces. Dieu ne veut même pas voir sa participation, même son offrande là, il ne veut même pas. Alléluia. C'est pourquoi il nous faut apprendre le Christ. Il faut que nous ayons une certitude de la chose. Il faut que ça soit une révélation dans notre cœur. Jésus est devenu le Christ, l'un pour le projet divin. Jésus, est-ce que vous me saisissez quand même? Hein? Nous disons Seigneur Jésus, c'est vrai. Mais j'aimerais insister sur deux choses. Jésus et Christ là, ce n'est pas la même chose forcément. Le Christ, celui qu'on appelle l'un de Dieu, les gens savaient, c'est écrit depuis longtemps que le Christ va venir. Alléluia. Alléluia. Même les prostituées sont au courant. Elles ne lisent pas le Torah, mais elles savent que le Christ, le Messie là, il va venir. Les Juifs savent. Au fait, le monde entier presque, ils sont au courant que quelqu'un va venir d'Israël. C'est pourquoi eux, ils lisaient la Pentateuque, c'est-à-dire que le livre de Moïse, ils étudiaient l'Ancien Testament pour prendre des dispositions nécessaires que quand le Christ va venir, il sera bien accueilli. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est lui que Dieu a destiné, c'est lui qui est l'un. C'est lui que Dieu a un. Celui que Dieu a un pour le travail qui concerne Dieu, c'est lui qu'on appelle le Christ. Donc, quand on parle de Jésus-Christ, c'est un nom composé. Donc, vous souvenez, lorsque l'ange est venu chez Marie, hein, c'est en ce moment que l'ange a dit à Marie que tu concevras un fils. Son nom s'appellera qui? Hein? Voilà. Donc, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas des choses qui sont écrites et étudiées depuis longtemps. Non. Même, quelque part, Emmanuel, son nom s'appellera Emmanuel. Les gens savent peut-être Emmanuel parce que c'était même écrit à l'avance. Mais l'affaire de Jésus est une affaire entre Marie et l'ange. C'est comme Jésus voulait prendre ses disciples. Les pharisiens étaient là, il est allé à la mer pour prendre les pécheurs là-bas, puis continuer son travail. Alléluia. C'est seulement les disciples là qui sont au courant que l'affaire là, c'est l'œuvre de Dieu. Les autres, ils les regardaient seulement, ils allaient revenir. Mais ils ne savaient pas que quelque chose se passait. Alors qu'eux, ils gardaient la loi pour que le Messie vienne et qu'il vienne, qu'on travaille ensemble. Donc, l'affaire de Jésus, c'est un message qu'on a confié à Marie pour dire, le fils qui naîtra de toi là, son nom, tu l'appelleras Jésus. Alléluia. Les Juifs n'attendent pas Jésus, eux ils veulent le Christ. Peut-être Emmanuel, c'est mieux. Mais ce n'est pas Jésus, ils attendent. Mais le projet de Dieu insiste que c'est ce Jésus-là que Dieu va maintenant établir. Vous allez voir que dans le livre de Jean chapitre 20, regardez un peu l'objectif du livre de Jean chapitre 20. Quand vous lisez Jean 20, regardez ce que la Bible dit. Jean 20, le verset 31.
Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. C'est le Messie, on a écrit chez toi? Oui. Voilà. C'est quelle version ça? 8 secondes. 8 secondes. Vous voyez, il y a un Messie là-bas. C'est très bien. Donc, le Messie dont vous cherchez, Jean dit que nous écrivons ces choses. C'est-à-dire que le témoignage que j'écris ici, je l'écris pour vous afin que vous sachiez, vous croyez que Jésus là, il est le Messie. Chez moi, dans David dit, mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous voyez un peu? Donc, on voulait nous faire comprendre que l'objectif de ce pourquoi Jean est en train de démontrer, de prouver toutes les Écritures à travers l'Ancien Testament jusqu'à fini, c'est pour que nous sachions que Jésus dont on parle, alléluia, c'est lui qui est le Christ. Jésus dont on parle, il est le Messie. Et quand nous plaçons notre foi, nous misons notre éternité sur lui, nous aurons la vie éternelle. Bien-aimés, je prie que le Seigneur nous donne un éclairage, une lumière sur la chose. Pour que les gens ne disent pas Jésus-Christ n'importe comment, et que ça devient de la pagaille, de ce qu'on veut. Mais Jésus, le Christ, si vous savez ce que ça, c'est ça, comme Jésus a dit qu'il est le Christ, c'est ça qui a coûté sa mort. Amen. Le fait que lui dit que c'est moi, Jésus là, c'est moi qui suis le Christ, celui qu'on a un pour l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas possible. Toutes les dispositions que les Sahédriens, les membres de Sahédriens ont pris pour que son corps rien ne soit, pour que tous ceux qui vont faire contredisent les Écritures pour qu'on sache que Jésus là, il n'est pas le Christ. Donc, celui qui va exécuter le projet de Dieu, c'est le Christ. Il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, oui, parce qu'il a la même nature que Dieu, il est égal à Dieu, et lui-même ne sait pas regarder comme Dieu, il partage la même gloire. Amen. Amen. Mais ici maintenant, il est devenu un homme. Vous voyez que Jésus, même sur la terre, là, il s'appelait comment? Hein? Quel nom Jésus donnait à lui-même quand il était sur terre? Voilà. Ce n'est pas un hasard, hein? C'est pour vous prouver que maintenant là, j'ai un corps de l'homme. Vous imaginez quand Satan est venu, vous voyez la première question qu'on lui a posée, non? Quelle a été la première question? Hein? Voilà, si tu es fils de Dieu, si tu es l'idée qui est derrière, si tu es fils de Dieu, c'est de faire croire à Jésus qu'il n'est pas un homme. Hein? C'est que Jésus affirme sa position de fils. Il veut que Jésus affirme sa position de fils en étant encore sur terre en tant qu'homme. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. C'est-à-dire qu'il veut que Jésus change sa position. Satan, c'est quelqu'un qui change de position. Il veut changer là. Jésus dit non, ici là. Je sais que je suis fils de Dieu. Mais ici là, je suis un homme. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui va accomplir le projet de Dieu, c'est un homme. Ce n'est pas un ange qui va... Si c'est un ange, Jésus allait parler au ciel et puis les choses vont marcher. Alléluia. Il faut qu'un homme vienne accomplir le projet de Dieu. Et Jésus est obligé. Il a pris non seulement la forme d'un homme, mais il est devenu un homme lui-même. Pour qu'il puisse marcher lui-même, exercer et faire le travail que Dieu commande. C'est pourquoi Satan vient dire que non. Si tu es fils de Dieu, hein? Pour que Jésus dise que non, oui, effectivement, je suis le fils de Dieu. Ouais, non, déjà, je suis le fils de Dieu. Il est fils de Dieu vrai, mais ici, là, c'est le fils de l'homme. Pourquoi? Parce que le travail que Dieu veut faire, c'est l'homme qui a chuté. C'est l'homme qui doit être racheté. Il faut qu'un homme vienne à l'aide d'un homme. Amen. Maintenant, quand Jésus est venu, Dieu a préparé une onction pour cet homme. Et l'onction, c'est qu'il devienne qui? Le Christ.
celui que Dieu a le un de Dieu pour le travail de Dieu. Alléluia. Alléluia. Toute la puissance de Dieu, toute l'énergie de Dieu, tout ce qu'on appelle le pouvoir de Dieu est concentré dans le Christ. Et lorsque quelqu'un touche cela, quelqu'un entre en cela, il sera en mouvement pour le projet de Dieu. Alléluia. Voilà un peu ce que Dieu est en train de penser lorsque nous avons déjà lu dans Hébreux 10. Vous voyez, quand vous lisez Actes 2, verset 36, c'est la même chose. La Bible dit que tout Israël sache qu'il soit au courant que ce Jésus que vous avez crucifié là, Dieu l'a fait Seigneur et le Christ. Dieu l'a fait Seigneur et le Christ. Donc, quand Jésus dit dans Hébreux 10, tu n'as voulu sacrifier ni offrande, mais tu m'as donné un corps. C'est le corps pour que le projet de Dieu soit exécuté. Tu m'as donné un corps. Le corps d'exécution, le corps d'action, le corps pour les nations, le corps. Il faut qu'il soit dans un corps. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, la plupart d'entre nous aimons donner des sacrifices. C'est vrai, si nous faisons ça, c'est louable. Quand tu fais quelque chose à un homme et l'homme est content, qu'est-ce qu'il va te donner? Hein? Il va te faire un cadeau. Amen. Et on est content. Si Dieu t'ouvre une grande porte, qu'est-ce qu'on fait? On vient pour exprimer cela, on lui offre quelque chose. Plus que la dîme, on en fait. C'est bien. Mais vous pouvez imaginer que la pensée de Dieu est encore au-delà de ça. Hein? Donc, tout ce qu'on peut offrir à un homme, Dieu dit. Jésus dit que quand il lisait la Bible lui fait comprendre que sacrifice et offrande, Dieu n'a jamais pris plaisir à ça. Vous imaginez à peu près la chose. C'est pourquoi maintenant, Dieu, je viens moi-même dans le corps que tu m'as donné pour accomplir. Et accomplissement, c'est pour être tué, vous comprenez? Hein? Bien aimé, il faut qu'on ait la pensée de Dieu. C'est bien, tu vas donner, mais Dieu veut toi-même aussi. Amen. Amen. Je crois que c'est la même chose que Jésus a dit au riche, le riche de Marc 10, là, quand il est venu. Il dit que, il lui a posé, vous connaissez l'histoire. Et Jésus dit, va vendre tout ce que tu as. Et il y a un trésor au ciel pour toi. Et toi-même là. Vous voyez, toi-même, non? Maintenant, dis toi-même, viens prendre ta croix et suis-moi. C'est ça le problème. Il pourrait tout donner. Mais Jésus dit quoi? Sacrifice et offrande. Alléluia. Alléluia. Jésus lui dit, sacrifice et offrande là. Moi-même, quand tu vois ça, je ne prends pas plaisir. Je n'ai pas dit de venir déposer ça dans la main. Va distribuer. Vous voyez, c'est difficile. Va donner ça aux pauvres, pas pour le ministère de Jésus. Hein? Ce n'est pas pour le. Est-ce que c'est pour le ministère de Jésus? Le gars a regardé que mais ça. Mais vous voyez qu'il a manqué quelque chose. Jésus dit, et tu auras un trésor dans le ciel. Il n'a jamais réfléchi à quoi, comme il ne voit pas ce trésor, ne sait pas ce que ça signifie. Vaut mieux prendre ce que tu as maintenant, même si on n'a pas de trésor. Mais il va où finalement à la fin de sa vie? Alléluia. Bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit mette quelque chose dans ton cœur. Et Jésus, le Seigneur a dit à Gédéon maintenant, lève-toi, descends, car j'ai déjà livré le camp entre ta main. Alléluia. J'ai déjà livré mendiant, vous comprenez? Donc, le problème de Jérusalem, le problème d'Israël avec les mendiants, vous connaissez, vous savez que ça prend des années, c'est des problèmes d'années. Ils étaient pauvres. Quand tu lis, j'ai pitié de moi, je dis que quand Israël était appauvri, on y a appauvri. Rien ne marchait. Et Gédéon était quelque part, lui aussi en train de se sauver la vie en prenant quelques nourritures. Et l'ange descend vers lui. Et dit, va avec la force que tu as.
et tu sauveras Madian. Tu frapperas Madian comme un seul homme. Alléluia. Mais ce soir, nous discutons de là où l'ordre a été donné quand il est revenu du camp. Dans Juge chapitre 7, verset 9, quelqu'un peut nous lire ça? Juge 7, le verset 9. Oui. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, Oui. lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Amen. Lève-toi, descends vers les Madianites, car moi je l'ai livré entre tes mains. Ouais, Gédéon va trouver la force où? Quelqu'un qui a peur. Mais Dieu voit que déjà avec sa rencontre avec l'ange, avec le Seigneur, le Christ a commencé à faire son travail en lui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai pris du temps sur le Christ. C'est pour vous montrer qu'un homme ne peut rien faire si Christ n'est pas en travail. Hein? Si Christ n'a pas allumé le feu, tu ne peux rien faire. Même si tu le fais, Dieu ne va pas accepter. Quand il descend avec la foi, tu vois, quand le Seigneur a trouvé Gédéon, vous voyez qu'il a localisé dans un champ, à un endroit précis. Dans leur champ même, dans leur champ. Dans ta chambre, il descend. Et il a trouvé un corps. Tu m'as donné un corps. Alléluia. Tu m'as fait un corps. Dieu a trouvé un homme. Il a trouvé un corps qu'il va utiliser maintenant pour faire quoi? Son travail. Ce que Dieu cherche, c'est toujours un corps. Quand j'ai déjà compris que finalement, ce Dieu que j'ai rencontré là, vous voyez tout ce qu'il a demandé. Dieu n'a pas, Dieu a toléré toute son incrédulité. Mais nous allons voir la suite que le gars là, il faut que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Alléluia. Et dis, va avec la force que tu as, car moi, j'ai déjà livré Madian entre ta mains. C'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Lève-toi, descends au camp. J'aimerais que nous sondons un peu les Écritures. Comme ça, vous aurez une image de l'action de Dieu dans la vie d'un homme. Lorsque Dieu commence à piloter lorsque Christ commence à prendre le mouvement dans la vie d'un homme, vous allez voir ce que ça signifie. Nous connaissons bien l'histoire de Gédéon. Mais j'aimerais que nous analysions juste l'armée de Gédéon, la taille de l'armée de Gédéon et la taille de l'armée des Madianites. Pour que vous puissiez comprendre, être dans l'armée de Dieu, ce que ça signifie. Alléluia. Nous savons qu'avec 300 hommes, il a vaincu. C'est ça notre histoire. Mais j'aimerais que vous compreniez que ce que ça signifie pour Gédéon dans ce temps, vous allez voir ce que ça signifie. Juge 7, verset 1 à 8. Nous allons lire un peu et voir le nombre d'armées. Juge 7, 1 à 8. Oui. Jérubbal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en tes mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galade. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là, je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai, que celui-ci aille avec toi ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau de l'Éternel. Que l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue
comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains. Que tout le reste du peuple reparte chacun chez soi. On prit les provisions et les trompettes du peuple. Puis Gédéon renvoie tous les hommes d'Israël chez eux, en gardant seulement les 300 hommes. Le camp de mendiants se trouvait au-dessus de lui dans la vallée. Le verset 9. Amen. 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 Vous voyez un peu la taille de l'armée de Gédéon. Le nom même, le verset 1. Et Jérubal, qui est Gédéon, se leva de bonne heure. Vous comprenez ce pourquoi on lui a donné le nom Jérubal? Hein? Hein? Celui qui a saccagé Baal. Le grand fétiche du milieu. La nuit, quand Dieu l'avait rencontré, Dieu dit, va détruire ça et établir un hôtel là-bas. Il s'est levé de nuit, il a détruit tout cela et il a établi un hôtel pour lui. Quand le matin est venu, les gens disent, mais qui a pu faire cela? Les gens disent, mais c'est Gédéon, finalement, on l'a su que c'est Gédéon. Ils sont allés voir son papa, le gars là, on doit le tuer aujourd'hui. Et je ne sais pas comment le Seigneur a fait, le Saint-Esprit a touché son papa dit, mais le fétiche là, c'est un fétiche, non? C'est lui qui nous protège. Alléluia. Mais si ce jeune homme l'a pu détruire, n'a rien fait, c'est vous qui allez combattre à sa place. Laissez le fétiche vient tuer le garçon. On va voir. Alléluia. Le fétiche n'a pas bougé du doigt. Et les gens appellent lui là, c'est Jérubal, celui qui a détruit Baal. Ouais. Donc on appelle Jérubal, c'est un nom de guerre. Amen. Je prie que le Seigneur te donne un nom de guerre pour son œuvre. Donc on dit, Jérubal se lève. Et avec ses hommes, 32 000 hommes. Et Dieu dit, 32 000 hommes là, c'est compliqué, je ne peux pas livrer la bataille. Vous voyez, quand on dit 32 000, c'est beaucoup, non? Hein? C'est très beaucoup, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, Dieu dit que ceux qui ont peur, qu'ils aillent à la maison. Et ils sont partis à la maison. 22 000 hommes. Il restait 10 000. Dieu dit que le peuple là, c'est trop nombreux. Moi-même, je vais procéder à la sélection. Et Dieu a procédé à la sélection. Vous voyez, la nourriture. Dieu a pris pour faire la sélection. C'était d'entrer que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce aux nourritures. Dieu a disqualifié les gens pour son travail à cause de quoi? Du ventre. De la nourriture. Quand je vois ça, je dis, comment est-ce que Dieu, si c'est moi qui ai fait la sélection, vous savez que si c'est Gédéon qui a fait la sélection, les gens allaient beaucoup murmurer. Hein? Mais nous ne sommes pas là pour la sélection. Nous voulons tracer quelque chose. Et le Seigneur dit, ceux qui ont lapé l'eau, c'est eux seulement qui sont allés. Parce que Dieu veut faire quelque chose et il cherche des spécimens, il cherche des gens, il cherche des types de gens, des gens qui ont des qualités de vie, des gens qui ont été travaillés, martelés, morts à eux-mêmes, morts à la vie, morts au plaisir. Des gens là, Dieu veut les recruter. Et il a trouvé dans les 32 000, c'est 300 personnes. Mais j'aimerais que vous compreniez que ce n'est pas parce que 300 000 là sont beaucoup, c'est pourquoi Dieu n'a pas livré la bataille. Mais il dit que de peur que ce peuple ne fasse quoi? Hein? Que c'est mon bras qui m'a sauvé. Voilà le problème. Nous allons voir la taille de l'armée des Madianites et vous allez voir si c'est trop ou bien ce n'est pas trop. Juge 7, verset 12. Juge 7, le verset 12. Oui. Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables,
comme le sable qui est au bord de la mer. Amen. Est-ce que vous entendez? Hein? Ceux sur qui on a levé 32 millions disent que c'est trop nombreux. Regarde ce que la Bible dit. Il dit que les Madianites. Donc quand on dit Madian, là, ce n'est pas Madian seulement, hein, c'est coalition de trois armées. Il y a les Madianites, les Amalécites et tous les fils de l'Orient. La Bible dit ils s'étendaient dans la vallée, nombreux comme des sauterelles, et leurs chameaux étaient sans nombre, en multitude comme le sable qui est sur le bord de la mer. Est-ce que 32 millions est comparable à ça? Hein? Mais Dieu dit 32 là, c'est beaucoup. Bon, sable de la mer, il se peut que ce n'est pas trop beaucoup. Mais nous allons lire le 8, verset 20. Verset 20, combien? Verset 28. Lisons 8, verset 20. Juge 8, verset 22. Les Madianites furent humiliés devant les Israélites et ne relevèrent plus la tête. Non, c'est pas ça. Je vais voir. Ça doit être juge. Le verset 10, je crois. Je vais voir. Voilà, ça de 8, verset 10. 8, verset 10. C'est le verset 8, c'est pas verset 28. Zébach et Talmouna se trouvaient à Karkor avec leur armée d'environ 15 000 hommes. Les seuls survivants de toute l'armée des nomades de l'Est, 120 000 hommes aptes au combat, avaient été tués. Regardez, je vais lire dans ma version, vous allez écouter. On dit Zébach et Tchalmina étaient à Karkor et leur camp avec eux, environ 15 000 hommes. Tous ceux qui restaient de tout le camp des fils de l'Orient, car il était tombé 120 000 hommes tirant l'épée. Ça fait combien ça? Hein? 135 000 hommes. La Bible dit les fils de l'Orient. Bon, je suppose que toute l'armée. Mais ici, on a des fils de l'Orient quand même. Donc, les statistiques, je ne suis pas sûr que, je ne peux pas affirmer que maintenant que c'est toute l'armée même. Amen. Ça peut être toute l'armée ou non, parce qu'on dit les fils de l'armée. Alors, quand nous voyons le texte ici, il y a les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Donc, mais nous voyons aussi que le campement, il reste 15 000 hommes qui sont vivants. Et combien sont tués? 120 000, vous imaginez? 120 000 tyrans. Mais imaginez que le peuple de Gédéon n'avait pas d'armée. Hein. Les gens qui étaient venus là, ils ne sont pas venus avec l'armée. Quand on a sifflé seulement, les gens sont venus comme ça pour dire, nous allons combattre pour l'Éternel. C'est ça qui a constitué l'armée de Gédéon. Est-ce que la Bible dit que tous sont venus avec des armes? Certains peuvent venir, certains non. Mais ici, nous avons 135 000. Quand j'ai divisé 135 000 par 32 000, j'ai trouvé 4,2. Donc l'armée des Madianites là, était 4 fois supérieure d'abord aux 32 000 que j'ai dit au début. Alléluia. Alléluia. 4 fois supérieur. Et quand j'ai divisé par 300, j'ai trouvé 450. 450 fois supérieur. Donc vous imaginez un peu ce que Gédéon a enduré dans la foi. Alléluia. Pour que nous puissions voir le type de combat dans lequel Christ est engagé, le type de combat dans lequel Gédéon est engagé. C'est comme l'armée des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Ils se sont fait coalition pour venir détruire le Togo. Vous imaginez? Même si on prend tout les Togolais, on va faire quoi? Dieu dit que les Togolais, c'est trop nombreux. Alléluia. Quand on n'a qu'à aller prendre l'armée, on a pris l'armée, dit l'armée est trop nombreux. Yeah.
Même Covid, là, on a délégué, on a ajouté encore 1000 la fois passée, non? Hein? Alléluia. Je prie que le Seigneur nous donne un peu la révélation de la chose, parce que le combat de Dieu n'est pas fait par la force de l'homme. Parce que Dieu voyait en ces hommes, s'ils peuvent seulement porter le Christ, Dieu sait que la victoire sera possible. Pour que les 300 même seront que, même Gédéon était obéissant, hein, mes amis. Gédéon, mes amis, comment est-ce qu'on peut remplacer 135 000 personnes contre toi? 32 000, on dit que c'est beaucoup. 10 000, on dit que c'est beaucoup. 300. Dieu même sait que Gédéon là-bas, il ne fait qu'obéir. Alléluia. J'aime l'obéissance de Gédéon. Au moins que Dieu me fasse cette grâce au moins. Alléluia. Mon frère, ce n'est pas facile, hein? Contre des gens avec des chars innombrables. Et quand Gédéon est d'accord qu'il va aller, Dieu va dire, maintenant c'est bon. Je vais livrer la bataille. Amen. La main de Dieu va commencer à travailler à partir de maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Si tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu, tu vas voir quelque chose en train de te pousser même quand tu es en sommeil. Parce que ce n'est pas par la force d'un homme, mais Dieu qui peut faire cela. Nous allons voir comment Dieu a livré la bataille. Dieu livre la bataille. C'est Dieu qui livre la bataille. J'aimerais que vous compreniez que la bataille dans laquelle le Seigneur nous appelle, le projet que Dieu nous dit de faire, il nous a livré la bataille. Alléluia. Il dit, descends dans le camp. Quelqu'un n'a qu'à lire. Et Paul Katabalé, il faut lire. Il faut prendre le micro pour lire. Il faut lire. Il faut lire avec le micro. Il faut lire, faire une lecture audible pour qu'on puisse voir et cerner les choses qui sont dedans. Parce que ce passage est très important pour nous, parce que nous voulons voir. Suivez en même temps, parce qu'il n'y a pas trop de commentaires, parce que vous allez voir la stratégie. Comment Dieu fait son travail pour qu'on puisse être les imitateurs de Christ. Et il arriva. Quel verset? Si nous dit le verset. Juge le chapitre 7, à partir des versets 9. Juge 9 à 7, 22. 9. Ok. Et il arriva, cette nuit-là, que l'Éternel lui dit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré en ta main. Et si tu crains d'y descendre, descends vers le camp, toi et Pourra, ton jeune homme. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Je vais juste faire un point là. Vous voyez que Dieu savait que Gédéon là, lui-même, il a peur, non? Hein? Gédéon n'a pas dit que Dieu, je ne vais pas faire, il continue à faire. Dieu même savait que ce que je fais avec le gars là, je veux qu'arriver un moment, il va dire que c'est ce combat là, moi je ne suis pas sûr. Alléluia. Même si tu doutes, le Seigneur va te livrer la bataille. Amen. Dieu nous connaît, c'est ce qui est intéressant. Il connaît nos cœurs, il sait comment le faire et il va le faire. Allons-y. Et tu entendras ce qu'ils diront, et ensuite tes mains seront fortifiées, et tu descendras au camp. Et il descendit, lui et Pourra, son jeune homme, aux avant-postes des hommes armés qui étaient dans le camp. Et Madian et Amalek, et tous les fils de l'Orient, s'étendaient dans la vallée, nombreux comme des sauterelles, et leurs chameaux étaient sans nombre, en multitude comme le sable qui était sur le bord de la mer. Et Gédéon arriva, et voici un homme racontait un songe à son compagnon, et il disait, voici j'ai songé un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian, et il arriva jusqu'à la tente et la heurta, et elle tomba, et il la retourna sens dessus-dessous, et la tente était là renversée. Et son compagnon répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Alléluia. Vous voyez comment Dieu commence à travailler.
Comment est-ce qu'un truc de gâteau peut être l'épée de Gédéon? L'interprétation qu'il donnait ça. Pour que quand Dieu va livrer nos ennemis, vous allez voir comment il va le faire. Alléluia. Ne regardons pas leur visage. Quand Dieu dit de faire, faisons la chose. Et Dieu va agir. Oui, continuons. Et son compagnon répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré Madian et tout le camp en sa main. Et il arriva que lorsque Gédéon entendit le récit du songe et son interprétation, il se prosterna. Et il retourna au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian en votre main. Et il divisa les 300 hommes en 3 corps. Et il leur mit à tous des trompettes à la main et des cruches vides et des torches dans les cruches. Et il leur dit, regardez ce que je vais faire et faites de même. Voici, quand j'arriverai au bout du camp, alors ce que je ferai, vous le ferez de même. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous aussi vous sonnerez des trompettes autour de tout le camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Et Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bout du camp au commencement de la veille du milieu de la nuit. On venait seulement de placer les gardes. Et ils sonnaient des trompettes et brisaient les cruches qu'ils avaient à la main. Et les 3 corps sonnaient les trompettes et brisaient les cruches. Ils tenaient dans leur main gauche les torches et dans leur main droite les trompettes pour sonner et crier, l'épée de l'Éternel et de Gédéon. Et ils se tenaient chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir et à pousser des cris et à fuir. Et les 300 hommes sonnaient des trompettes. Et l'Éternel tourna l'épée de chacun contre son compagnon dans tout le camp. Et le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Sita vers Théréra, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le verset 15, la fin dit, il arriva que lorsque Gédéon entendit le récit du songe et son interprétation, il se prosterna et retourna au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. Alléluia. Je prie que ceci soit aussi une requête pour nous parce que Dieu a dit à Gédéon, j'ai livré Madian entre ta main. Ou bien Dieu n'a pas dit. Voilà la parole de Dieu. J'aimerais que vous compreniez qu'il y a aussi un processus dans la foi. Tous les grands hommes de Dieu que vous voyez là, même s'ils font des miracles, ce n'est pas qu'ils ont la foi chaque fois. Amen. La foi n'est pas une acquisition automatique comme ça. Quand tu dis oh, j'ai la foi, tu dis j'ai la foi. Ouais. Si tu as trop de foi, tu vas avoir des problèmes, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que la foi même a un principe. Quand Dieu dit la chose, il faut crier que Dieu. Donc, c'est-à-dire que ce que Dieu dit, tu as écouté quand même. Tu as cru. Mais, vous voyez, ce qui va te donner l'énergie, la force pour aller accomplir la chose, vous voyez que c'est différent par rapport à ce que tu as entendu. Ou bien, ça ne vous arrive pas. Tu as bien écouté. Mais il faut que maintenant ce que tu as écouté là devienne l'incarnation de ton esprit. C'est-à-dire que c'est comme un jeu. C'est-à-dire que toi-même là, au-dedans de toi, c'est comme quelqu'un te dit, ah bien je vous dis, eh bien, demain là, je vais acheter une voiture 4x4. Vous comprenez? Si j'ai l'argent à la banque pour acheter ça, je peux vous dire ça gardement comme ça. Non? Eh bien, et ma foi pour vous dire ça, ce n'est pas une grande foi. Ce n'est même qu'une déclaration. Et ça s'accomplit. Mais imaginez que Dieu me dit, Paul, demain tu vas acheter une voiture 4x4. Demain, jusqu'à, nous sommes à quelle heure? Hein? 15h48. Demain. Est-ce que vous pensez que je peux venir comme ça, venir déclarer ça comme ça? C'est ça la foi.
un peu ce qu'on appelle la foi. Hein? La foi, ce n'est pas que tu as ça toujours constamment. Non. C'est pourquoi nous devons être humbles devant le Seigneur pour supplier le Seigneur de nous donner la grâce. Quand tu as la foi maintenant, pour que je sois sûr que demain, 15h48, j'aurai la voiture, est-ce que vraiment, vous voyez à peu près? Si je dis maintenant que demain je n'ai pas, les gens vont dire quoi? C'est ça le problème de l'homme. C'est ça notre problème. Ça fait que, fais un pas, ça devient un problème. Mais, Dieu nous connaît. Si tu pries, tu dis Seigneur, Seigneur, le Saint-Esprit va venir hausser ta foi au niveau de la parole de Dieu. Amen. C'est ce que moi j'appelle le niveau de foi. Lorsque ton niveau de foi est maintenant avec la parole de Dieu, maintenant tu peux venir dire, ah, mes amis, on ne vous en fait pas. Alléluia. Demain, à pareille heure. Amen. Que Dieu nous donne cette grâce. Et quand ça s'est passé comme ça, Dieu dit, Gédéon là, vraiment, sa foi, il ne parle pas. Hein. Vous avez vu Gédéon dit, Dieu, je ne crois pas en ce que tu as dit. Il n'a jamais dit ça. Mais Dieu sait que sa foi n'est pas à la mesure de ce qui se passe. Il croit. Il a déjà détruit Baal. Mais ce qu'on appelle le combat dans lequel il est engagé maintenant. Dieu dit, mais si tu crains là, va avec eux pour là. Tu vas entendre quelque chose et ça va te fortifier. Que Dieu t'envoie un message pour te fortifier. Amen. Alléluia. Et quand il a entendu le message, sa foi est à niveau. Il dit, levez-vous là, c'est différent. Hein? C'est un levez-vous de Gédéon maintenant. Ce n'est pas un levez-vous de l'Éternel. Quand l'Éternel avait dit, lève-toi, il a la difficulté à se lever. Il est allé quand même. Mais quand Gédéon dit, levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de mendiants en votre main. Vous voyez que c'est déjà accompli, non? C'est cette fois dont nous parlons. Ce soir, nous allons prier que Dieu mette notre niveau de foi au complet. Pour que ce qu'il nous dit, nous saisissons et nous courons avec. Ce qu'il vient de dire, c'est tout son être entier. C'est sa personnalité entière qui est en accord avec ça. Et ça s'accomplit, je vous dis, il n'y a pas de doute dedans. Ça s'accomplit parce que c'est la parole de l'Éternel confirmée à Gédéon. Et ils se prosternaient, ils sont allés. Maintenant, regardez la stratégie de Dieu. Comment est-ce qu'on peut combattre comme ça? Alléluia. Alléluia. Ils ont une trompette et une lumière. Quand ils ont brisé le vase, la lumière sortit. La lumière là, c'est ce que vous voyez dans la. Ce n'est pas une torche comme ça. Hein. C'est un truc qui allumé là. C'est pas comme un flambeau comme ça. Là. Voilà. Quand les 300 se sont allumés immédiatement. La Bible dit, moi je croyais qu'ils marchaient. Hein. La Bible dit qu'ils étaient sur place. Ils étaient sur place. Quand ils ont brisé, ils sonnaient de la trompette. Ils brisaient, ils ont brisé, ils ont sonné de la trompette. Ils étaient sur place. Un combat sur place. Alléluia. Que Dieu nous donne sa stratégie. C'est à cause de ça que Dieu est sûr que, quel que soit le nombre, vous allez vaincre. Quelle que soit la multitude, la victoire sera certaine. Le Seigneur va nous aider pour que nous puissions remporter toute la victoire sur le camp adverse pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regardez un peu le verset, lisez-moi le verset 20 et 21. Le verset 20. Et les trois corps sonnèrent des trompettes et brisèrent les cruches. Ils tenaient dans leur main gauche les torches et dans leur main droite les trompettes pour sonner.
et criaient, l'épée de l'Éternel et de Gédéon. Voilà. Le verset 21. Oui. Et ils se tenaient chacun à sa place autour du camp. Vous voyez un peu la stratégie. Le camp, ils ont encerclé le camp, ils se tenaient sur place. Donc le peuple a regardé, c'était luminaire partout. Ça ne bougeait pas. Tout était statique. Et il sonnait de la trompette. J'aimerais que vous voyez un peu ce que l'Éternel a fait. Je vais lire. Et ils se tenaient chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, à fuir. Et les 300 hommes sonnaient des trompettes. Et l'Éternel tournant l'épée. Vous voyez, il y a une version qui dit, et l'Éternel fit. Est-ce que c'est lui second qui dit? Il y a une version qui dit, et l'Éternel fit que. Voilà, lisez-moi là, et ça dans Louis second. Donnez-le le micro s'il vous plaît. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner Voilà. l'épée les uns contre les autres. L'Éternel leur fit tourner. Vous voyez un peu la main de Dieu. J'aimerais que vous voyez la main de Dieu dans le combat. La main de l'Éternel dans le combat. Si Dieu n'est pas dans le combat, il n'y a pas de victoire. Parce que lui-même est dans le combat, il fait de telle sorte que 300 personnes contre 135 000 personnes et 20 000 sont tombés. 120 000 sont tombés. Vous imaginez à peu près le combat? Je vois à peu près que quand ils se sont réveillés avec la lumière, avec les cris, avec la trompette, l'épée de Gédéon, l'épée de l'Éternel, l'épée de l'Éternel, l'épée de Gédéon, Dieu a envoyé une terreur, une panique. Et je crois que chacun courait dans tous les sens. Comme ils sont cognés les uns les autres. Vous comprenez? Hein? Ils sont nombreux. Comme ils se cognaient les uns les autres. Quelqu'un dit, donne-moi le chemin. L'autre dit, quel chemin ici? Alléluia. Ce que Dieu fait, Dieu veut que nous sachions comment il procède. Ce n'est pas mystérieusement comme ça. Il fait de façon mystérieuse, mais il veut que nous pouvons expliquer un peu la chose. Il dit, comme les gens, vous imaginez à peu près la multitude. Quand ils se sont levés, quelqu'un dit, mais laisse-moi pas. L'autre dit, je ne te laisse pas. Si tu me laisses, il te coupe ta tête. L'autre dit, mais tu as coupé la tête de ma femme. Regardez, et puis c'est fini. Les gens ont commencé à couper la tête pour eux-mêmes. Jusqu'à ce que, arrivé à ceux qui ont trouvé de l'espace, ils se sont enfuis. Vous voyez que le combat n'était pas arrêté là-bas. Même ceux qui étaient à la maison. Et Dieu avait dit, mais sortez, ils se sont enfuis de nous. Ils les ont poursuivis. Le combat continue jusqu'à chapitre 8, c'est le combat seulement. Ils étaient allés parce que certains se sont enfuis. Donc c'est dû au fait que Dieu a provoqué quelque chose. Hein? La colère de Dieu les a saisis. Au lieu de se tourner contre l'ennemi, ils se sont tournés contre eux-mêmes. Bien aimé, je vais vous poser la question. Est-ce que vous imaginez que Dieu ne peut pas nous dire ce qu'il est? Hein? Le problème, c'est que si je mesure à moi-même, je vois que c'est grand, n'est-ce pas? Hein? Mais je dis, est-ce que Dieu ne peut pas faire? Hein? Il dit, Dieu fit de telle sorte que Dieu fit. La main de Dieu fit. La main de Dieu a fait quelque chose que les gens, ils ont rendu le combat possible. Et ils se sont entretués. Et Gédéon, ils ont combattu. Lisez le verset, pour voir la fin de ce combat. Le verset 28 du chapitre 8, voilà. Et Madian fut humilié devant les fils d'Israël. Voilà. Et il ne leva plus sa tête. Et le pays fut en repos 40 ans au jour de Gédéon. Amen. Alléluia. La victoire était complète. Donc Dieu peut livrer une victoire complète.
Alléluia. Est-ce que vous croyez en la parole de Dieu? Dieu peut livrer la victoire jusqu'à la fin. Et le pays était heureux pendant 40 ans. Cette menace est finie parce que Dieu a trouvé un homme. Dieu a trouvé Gédéon. Le Christ en lui. Quand il va avec la force que tu as, ce n'est pas parce que Gédéon avait une force en lui. C'est parce que Dieu a trouvé un homme. Dieu a trouvé un corps dans lequel il sait que si l'esprit travaille, si le Christ travaille, ça va donner le résultat. Ce n'est pas la force de Gédéon en personne, Dieu parlait. Ce n'est pas que Gédéon avait une énergie extraordinaire, mais l'onction de Dieu est tombée sur lui. Le Christ est entré en lui. Bien-aimé, est-ce que c'est le même Christ en toi et moi? Hein? Est-ce que c'est le même Christ qui travaille dans la vie de ces hommes? Est-ce que c'est le même Christ aussi qui en travaille dans nos vies? Je prie que Dieu nous aide. La peur, l'œuvre de la chair, que le Seigneur nous permette d'éradiquer cela. J'aimerais que vous lisiez ce verset pour voir quelque chose le fils de Gédéon avait fait et ça a touché mon cœur. Et ça ne peut qu'être l'œuvre de la chair. Ce n'est pas écrit là-bas, mais nous devons prier pour ça. Le verset 18 du chapitre 8 dit, et il dit à Zéba et à Tchalmouna, comment étaient les hommes que vous avez tués à Tabor? Et il dit, comme toi, tel il était, chacun d'eux, comme la figure d'un fils du roi. Et il dit, ah, c'était mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. Et il dit à Jéter, regarde son fils est né. Il dit à Jéter, son fils premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune garçon ne tira pas son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un jeune garçon. Est-ce que vous voyez la phrase là? C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Ton papa finit de faire le combat de Dieu. On a lié le roi. On dit, toi, lève-toi et fais quoi? Tue. Le Dieu dit que papa m'a dit, je ne vais pas faire ça. Si c'est que je dois faire ça. Elle avait dit quand il était. Le jeune garçon là, est-ce qu'on le compare? On peut le comparer à Josias. Hein? Est-ce qu'on peut le comparer à David? Certaines choses, tu ne vas pas comme c'est faiblesse. Ce n'est pas faiblesse. C'est l'œuvre de la chair qui fait ce travail. Je dis, lève-toi, fais le combat. Vous voyez ce jeune homme? Ça veut dire qu'on a des... C'est son papa qui s'est levé pour encore tuer. Vous voyez, si ce n'est pas important, on n'allait pas écrire ça dans la Bible. Tout ce qui est infirmité, faiblesse, le Seigneur va les ôter ce soir. Alléluia. Et la force divine va remplir nos vies. Il faut que le Christ règne dans nos vies, dans tous les départements de nos vies. Voilà le cri de notre prière de ce soir. Il faut que le Christ règne. Il règne dans toutes les superficies. Il règne dans tous les domaines. Il règne tout ce qui est timidité. Nous n'allons pas finir comme j'étais. Son papa a combattu le bon combat. Son papa a livré la bataille. Les rois sont déjà enchaînés. On dit, lève-toi et coupe leur tête. On avait dit que les gênants, parce qu'il était gêné. S'il faisait comme David, est-ce que David peut couper la tête de Goliath? Est-ce que lui ne sait pas dans quelle famille il est né? Il ne sait pas quelle puissance est derrière cette famille. Il ne sait pas celui qui travaille dans cette famille, est-ce qu'il n'a pas appris cette leçon? Si son papa n'avait pas fait confiance, est-ce que son papa allait l'appeler de venir tuer? Hein? Son papa savait qu'il avait la force. Il pouvait faire ça, sinon il n'allait pas l'appeler. Mais il n'y a rien dedans de lui. Il n'y a pas le Christ en lui. Il n'y a pas Dieu en lui pour faire le travail.
Ce soir, nous allons dire, Seigneur, voici mon corps. C'est le corps que tu m'as donné là, pour ton travail. C'est le corps là que je dois utiliser pour ton œuvre. En tant qu'ouvrier, je ne dois pas être là rien. On t'appelle pasteur, on t'appelle ceci, on t'appelle cela, on t'appelle cela. Mais il n'y a rien dedans. Les gens viennent, il n'y a rien à donner. Dieu doit nous délivrer de cela. Il faut que le Christ, le but de Dieu, c'est que toutes choses, quand vous voyez, je suis jusqu'au nord. Le pire, c'est le Mali. Il supprime même les fêtes chrétiennes. Congé de Noël. Il dit qu'on n'a pas dit congé de Noël, qu'on dit congé de fin d'année. Pourquoi Noël? Pourquoi Christ est affiché en toutes choses? Il faut que nous qui sommes des ouvriers, on se lève. Alléluia. Alléluia. Il faut que le Christ règne. Le point de prière. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il faut que le Christ règne jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis le marche-pied de ses pieds. Il faut que le Christ règne. Bien-aimé, je prie que cela soit le cri de ton cœur. Que le Christ règne dans tes articulations. Que le Christ règne dans tes muscles. Que le Christ règne dans ta vie. Tout ce que tu vois comme c'est impotent, c'est paralysé. Que le Christ, je sais que si le Seigneur se lève pour travailler, le travail sera parfait. Quelqu'un pour lui remettre 5, 17 à 21, qu'on peut prier avec ces deux passages parce que, en tant que serviteur, il faut que nous nous levons dans le travail. Il faut que là où nous nous tenons, les gens sachent qu'ils sont au courant, qu'ils voient le Christ en action. Romains 7, 17 à 21. Car, Romains 5, non? Romains 5, 17 à 21. Ok. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par un seul, beaucoup plutôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils en vie par un seul, Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, les conséquences de cette faute furent envers tous les hommes en condamnation, ainsi aussi, par une seule justice, les conséquences de cette justice furent envers tous les hommes en justification de vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. Or, la loi est intervenue afin que la faute abondât. Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La Bible dit que la situation dans laquelle l'homme s'est trouvé, c'est parce qu'un seul homme a fauté. Et les hommes meurent jusqu'au jour. Mais maintenant, un seul homme, un autre homme aussi est venu. Et il a obéi totalement. Et par son obéissance, il a détruit le pouvoir de la mort. Il a brisé les péchés. Il a détruit l'iniquité. Et il nous a donné la vie. Il dit combien maintenant, ta justice ne va pas produire beaucoup de vie. Oh, alléluia. Alléluia. Nous devons avoir la vie en abondance pour donner aux gens. Le règne de Christ se manifeste par la vie, la quantité de vie, la vie de Dieu en travail. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons encore paralysés. Non. Celui qui nous a paralysés, c'est Adam. Celui qui nous donne la vie maintenant, c'est Christ. C'est le Christ. Et nous devons régner dans cette vie. Il faut que tu aies conscience qu'on nous a appelés pour régner. Alléluia. Mais pour régner en quoi? En vie, en justice et en vie. Nous allons prier. Il faut que le Christ règne. Donnez-moi à manger, bien-aimé. Je crois que Dieu est fatigué de nos prières parfois. Amen. Amen.
Vous ne voulez pas me répondre. Dieu nous a légué un héritage dans le Christ. Et il veut qu'on se lève, qu'il déploie la provision. Qu'on se lève, qu'il envoie en quantité. Qu'on se lève, que les gens recouvrent la guérison. Qu'on se lève, que les gens recouvrent la vie. Tous ceux qui sont paralysés dans leur âme, bien-aimés. Mais aussi longtemps que tu ne descends pas, où est-ce que tu vas trouver? Tu vas lever ta main et dire, Seigneur, me voici ce soir. Me voici ce soir. Bien-aimé, c'est le temps de prière. Je prie que le Saint-Esprit pousse quelque chose dans ton esprit. Je prie que la vie de Dieu saisit ton être entier et ôte quelque chose, brise quelque chose dedans pour que tu puisses voir ce que Dieu veut faire dans cette génération. Dieu est en train de former une génération. Dieu est en train de faire une sélection. Tu ne peux plus rester comme ça à ta place. Ton lieu de travail reste le même. Ton directeur, tu dis qu'il est musulman, c'est pourquoi tu ne lui dis rien. Il faut qu'il règne. Au moins, Dieu nous a donné un corps. Voici, tu m'as donné un corps. Si c'est l'argent que je ne peux pas trouver donné, le corps, je l'ai maintenant. Je te donne mon corps. Je te donne ma vie. Il faut que ta vie vienne. Il faut que ta justice soit établie. Il faut maintenant, Seigneur, bien-aimé, je prie que tu pries que le ciel lâche quelque chose te concernant. Si tu vois qu'il y a des choses en toi qui sont des faiblesses de jeter, qui fait que même si on dit, lève-toi et coupe, tu ne peux pas te lever pour couper. Dieu, Seigneur, maintenant. Seigneur, maintenant. Oh, Masekalibo Makaba. Les bras sokata. Bien-aimé, lève-toi qu'on puisse prier un peu. Lève-toi qu'on puisse crier vers le ciel. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu aveugle. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui ne voit pas. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui est paralysé. C'est un Dieu vivant qui agit, qui transforme. Il est capable de donner l'intelligence aux élèves. Il est capable de révéler d'avance les choses qui ont été cachées. Bien-aimé, la Bible déclare qu'en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. En lui se trouve la force, la vie, l'énergie. Bien-aimé, prions pour ce moment. Prenons cette opportunité pour crier encore. Oh Seigneur. Lorsque tu seras quelque part, tu verras que quelque chose sera en train de travailler. Oh mon frère bien-aimé. Ma soeur, nous ne pouvons plus rester dans cet état. Tu dois te lever pour dire, Seigneur,